Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions premium de ce samedi 14 novembre. Nous commencerons par Vincennes, théâtre de la réunion principale avec des groupes à l'affiche ainsi qu'un quintet plus, le prix du Languedoc. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre en réunion 3 à Marseille-Borelli. L'hippodrome sera d'ailleurs le théâtre d'une nouvelle étape du défi du galop. Avant, quelques coups de cœur en réunion 4 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, une réunion pour les trotteurs. On commence par le quintet, prix du Languedoc, voici ma sélection. J'ai placé en tête un Scandinave, numéro 2, Million Dollar Rime, un cheval qui s'est produit au plus haut niveau en Suède. Il a couru groupe 1 et y a fait l'arrivée face au meilleur de la promotion. Sachez que le cheval n'a encore jamais couru en France, mais il débute avec des ambitions. Éric Raffin a été appelé pour le piloter, le cheval est pieds nus. Il possède de sérieuses références en Scandinavie et à mon avis, s'il n'est pas dérangé par la grande piste, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. On lui posera le numéro 1, Violetto Jet, qui a fait sensation l'hiver dernier à Vincennes, où il avait signé plusieurs succès. Il revient dans le temple du trot avec des ambitions. Lui qui a couru 12 fois à Vincennes pour déjà 7 succès. Le 9, Cébelo Romain, est une véritable rente, un cheval extrêmement régulier, un cheval très volontaire, très courageux. Il devrait une nouvelle fois répondre présent. Notez que c'est un abonnement qu'il faut prendre avec lui dans les quintets, puisqu'il a couru 10 quintets pour 5 victoires et 4 places. Bref, du 90% de réussite dans les quintets. Le 7, c'est Dreambreaker, il vient d'être disqualifié, il faut le racheter. Jean-Michel Bazir le drive, le cheval est confirmé également à ce niveau, une victoire, 5 places pour lui en une quinzaine d'événements disputés. Le 4, Alcoy, lors de ses 8 derniers parcours, n'a jamais terminé plus loin que 4e. Il a notamment pris la 4e place du prix d'été, apanage du champion Klingam, au cours au mois de septembre. Ici, dans ce lot, sa chance est prépondérante. Le 14, Bulle de Lomont, est une des meilleures juments du sud-est, mais elle a également prouvé qu'il fallait compter avec elle lors de ses venues en région parisienne. Elle vient d'ailleurs de courir sous la selle en se classant 2e à Vincennes. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Si elle n'est pas trop loin à l'entrée de la dernière ligne droite, elle peut parfaitement inquiéter les précédents cités. Son rush final est souvent détonnant. Le 12, Clark Soto, n'a encore jamais gagné de quintet, mais il y compte déjà 8 places en une quinzaine de participations. Il me semble ici barré pour la victoire, certes, mais c'est un cheval sur lequel on peut compter, qui sait finir vite, qui se plaît sur la grande piste de Vincennes, et il pourrait bien intéresser les amateurs d'outsiders valables. Numéro 5, Câlin de Morge, autre cheval confirmé à ce niveau, il a couru 13 quintets, il en a rapporté 4, il a également pris 6 places, bref, des statistiques qui inclinent ici à une certaine méfiance, d'autant que le cheval revient à Vincennes, une piste sur laquelle il a déjà bien fait. En canon partant, on citera le numéro 3, Jerry Mome. Bref, vous l'aurez compris, coup de poker en tête avec le 2, Million Dollar Rime. Ensuite, pour l'opposition, le 1, Violetto Jet, le 9, Cébelo Romain, le 7, Dreambreaker, le 4, Alcoy, le 14, c'est Bulle de Lomont, le 12, c'est Clark Soto, et le 5, c'est Câlin de Morge. Suite du programme, la première, belle épreuve, je ferai confiance aux deux nouveaux venus sous la selle. Le 107, Hussard du Landré, le 117, Breaker One. Ces deux-là viennent de se hisser sur le podium d'un groupe 3 à Vincennes. Ils débutent remontés avec des ambitions, à mon avis. Ils peuvent parfaitement voler la vedette au 109, Hudson Velake, qui avait remporté le prix d'essai au mois de juin. C'est devant 5 de ses rivaux du jour. Attention bien sûr également aux 6 héros de Fleurs et aux 8 hits de Terroir qui viennent de former le couplet gagnant du prix de Bali début septembre sur plus court. Donc préférence au 107 et au 110 devant le 9, le 6 et le 8. La suivante c'est le prix Reine du Corta, groupe 2. Dans cette épreuve j'aime beaucoup le 15 Havana d'Orsi. Elle fait partie des meilleures de sa promotion. Elle l'a prouvé l'hiver dernier en s'imposant notamment dans le critérium des jeunes prix Comte Pierre de Montesson au mois de février. Elle effectue ici son retour à Vincennes. Mais on l'a dit prête et on l'a dit déjà affûtée, dès lors elle mérite crédit. On lui posera le 13, c'est Hirondelle Sibet et le 14, Havanaise, qui ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix Uranie, fin août. Sans oublier le 11, c'est Anna Desmolles, elle est estimée par la famille Abrivard, elle conclut deuxième derrière le bon Elgafel dans le championnat européen pour cette promotion, sa chance est évidente. Deuxième course, 15, 13, 14 et 11. Le prix Abel Bassigny, le pendant pour les poulains, le 411 Elgafel a le costume de favori taillé pour lui. C'est le chef de file de la promotion. Il a remporté 9 succès en 12 courses courues. Il vient de s'adjuger le championnat européen des 3 ans, et à mon avis, dans ce lot. Une nouvelle fois, il devrait répondre présent. Son principal rival devrait être son compagnon d'entraînement, le 8 Onek, qui compte également 7 succès en 12 courses courues, 7 succès auxquels s'ajoutent 4 places. Le cheval ne cesse de monter en progression et en puissance.
C'est un cheval qu'il faudra également surveiller de près au plus haut niveau. L'opposition pour ces deux à l'air, sans doute le 10 Zuckerberry, qui a terminé deuxième derrière Onek dans le prix Victor Régis, un groupe 2 disputé. C'était dernièrement. Donc le 411, le 408, le 410, mes trois préférés pour ce prix à Belbassigny. Concernant la cinquième, difficile d'aller contre les deux Bazirs. Le 10, Elite Beaufour, collectionneur de succès. Le 9, Crusoe et Danama, transformé, il ne cesse de se distinguer malgré le poids des années. 510, 509. La sixième, une confirmation est attendue pour le 615, Effigie Royale. Elle vient de s'adjuger un quintet plus sur la petite piste. Elle sera confiée avec Raffin, elle sera pieds nus. L'engagement est intéressant puisqu'elle est bien placée au gain et n'affronte que des juments. Bref, ici, elle a tout pour plaire, le 615 Effigie Royale. Donc voilà pour les infos de Vincennes. On passe à Borély Réunion 3, notamment le Grand Prix de Marseille, la 13e étape du défi du galop. Dans cette épreuve, a priori, deux chevaux se détachent. Le 1 Top Max, qui vient de s'imposer sur le tracé proposé. À ce niveau, une Listed Race, le prix André Babouin récemment. Confirmation entendue. Son principal rival sera sans doute le 5 Kenway, un 3 ans qui défie ses aînés, mais un 3 ans de qualité. Il a déjà gagné Groupe 3, il a déjà gagné Listed. Et pour ses débuts sur 1900 mètres, il a bien fait, il a gagné plaisamment. C'était sur l'hippodrome de Deauville, dernièrement, sur le sable. À mon avis, ici, pour ses débuts sur la distance, et c'est là que le bas blesse sans doute, et face à ses aînés, il devrait jouer la gagne. 301, 305. Le troisième larron pourrait être le 303 Scazzino. Quatrième de cette course en dernier, il tentera d'améliorer ce classement cette année. 301, 305 et 303. Concernant la soie en rayon 4, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels. Les interviews seront disponibles sur notre site. Pas de grosse chaleur, mais dans la huitième, de bons bruits circulent sur le 807 XXL, une inédite présentée par Tony de Belair. À mon avis, il ne faudrait pas être surpris si elle venait à prendre ses premiers gains d'entrée de jeu. On l'a dit déjà en bonne condition, le 807 XXL. L'opposition, elle viendra sans doute du brillant, du Yannick Brillant. C'est le 6 Ivory Queen, une pouliche bien née au départ de cette course. 807, 806, c'est à la soie en rayon 4. Excellent début de week-end à tous, très bon jeu et rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.